Sur les rives du lac d'Annecy, 3 nageurs un peu fous découvrent leur habitation pour les prochains jours. Cette tente sur cette petite embarcation concrétise en effet le réel début de leur aventure. Là, c'est un moment de dingue. On vient d'arriver à Annecy, du coup, il y a beaucoup de vent. Et on vient de découvrir cette embarcation. C'est vraiment un prototype. Et on a fait plusieurs prototypes. Donc on a commencé par tirer des kayaks avec du sable dedans. Et aujourd'hui, on a vraiment une évolution, un niveau au-dessus. On a une tente dessus. On va essayer de dormir dedans. C'est hyper excitant. Il y a beaucoup de boulot derrière. Et c'est un terrain de jeu d'aventurier, quoi. Donc Annecy, je trouve ça génial de pouvoir faire ça ici et de se tester avant de se lancer dans la grosse aventure. Leur but affiché, traverser les quelques 120 km à la nage que représente le lac Titicaca en Amérique latine. Un challenge ambitieux mais réalisable pour le trio, composé d'un nageur paralympique, d'une vice-championne olympique et d'un aventurier. Une équipe qui ne prend pas ce défi à la légère. On va nager environ 2 fois chaque journée. À côté de ça, on va apprendre à être en totale autonomie, c'est-à-dire qu'on va être que tous les 3. On va apprendre à faire à manger pour tous les 3. On va manger de la nourriture lyophilisée. On va énormément récupérer aussi parce que nager dans de l'eau à moins de 10 degrés pendant 2 heures, c'est hyper épuisant pour le corps. Donc on va devoir récupérer entre chaque séance. Et puis apprendre encore à se connaître un peu plus parce que ça y est, on est des très bons potes, mais il faut qu'on en apprenne encore un peu pour être vraiment relax encore une fois au Pérou. Véritable test en situation, cette semaine sur le lac d'Annecy vise donc à tester autant le matériel que les membres de l'équipe. Après le lac de Tignes et celui de Compiègne, l'arrivée dans les eaux haut-savoyardes est synonyme de grands pas en avant. Vraiment très excitée parce que on découvre tout, comment est la tente, comment on va pouvoir justement s'organiser dedans. Et l'excitation vient aussi parce qu'on a hâte de voir comment ça se passe dans l'eau. Là, il y a beaucoup de vent et c'est bien que ce soit des conditions extrêmes pour pouvoir justement avoir ces conditions avant de partir dans la traversée et c'est génial. Après cette semaine de test, le trio continuera bien sûr de s'entraîner en suivant le calendrier précis qui les emmènera réaliser leur exploit au début du mois de novembre.